Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien reposés pendant cette semaine et j'espère aussi que vous êtes prêts pour reprendre notre apprentissage et d'essayer de terminer le programme et bien sûr de faire encore des évaluations et des exercices que je vous ai programmés pour cette période qui vont quand même vous aider à travailler à la maison d'une manière plus approfondie. Alors, comme vous le voyez sur l'image, donc aujourd'hui, on va voir un texte, on va passer toujours dans le cadre de faire la description et l'intégrer dans le récit. Donc, si vous vous rappelez très bien, on a commencé par faire la description d'un personnage ou bien d'une personne et l'intégrer dans le récit. Puis, on est passé à faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. Maintenant, on passe à une autre étape. On est toujours dans le récit, toujours dans le cadre narratif. C'est-à-dire, on va décrire, mais bien sûr, tout en racontant. Alors, toutes ces leçons faites pour intégrer la description dans le récit, on va la regrouper par la suite dans des travaux, des activités pour voir comment on peut intégrer facilement une description dans un récit. Alors, et maintenant, on va passer à faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. Bien sûr, comme d'habitude, on va commencer d'abord par savoir comment on peut décrire un animal ou bien comment on fait la description d'un animal. Je sais que vous le savez déjà, je sais que vous avez une idée sur décrire et comment décrire un animal. Mais quand même, on va revoir certaines notions, on va revoir certaines caractéristiques qui permettent de décrire un animal. Et par la suite, on va voir comment on peut intégrer la description d'un animal dans un récit. Alors, le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est un texte de lecture qui se trouve sur votre parcours, la page 144. Bien sûr, on est toujours dans la période 2 qui est consacrée à la description. Ça serait la dernière période, bien sûr, pour cette année. Donc, la description. Toujours la même compétence, comprendre et produire un texte descriptif. Le projet, c'est produire un récit court et y intégrer une description. Et on est dans la séquence 5, c'est-à-dire faire la description d'un animal et l'intégrer dans un récit. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est identifier la description d'un animal. Donc, pour pouvoir faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit, il faut quand même identifier la description d'un animal. Bien sûr, si vous prenez votre manuel, la page 144, vous allez trouver cette page. D'accord? Vous allez trouver cette page. Voilà, c'est la séquence 5, faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit, identifier la description d'un animal et on a un petit texte qu'on va voir ensemble, puis on va passer à quelques questions, on va répondre à quelques consignes pour pouvoir identifier la description d'un animal dans le récit. Alors, je vous invite d'abord à lire le texte. Voilà, je lis silencieusement le texte suivant. Vous pouvez faire pause à la vidéo et lire le texte. Comme vous pouvez suivre avec moi, je vais le lire rapidement. Alors, le titre, c'est « Les éléphants ». Pendant 10 jours, les éléphants descendirent vers les terres basses. Leur vie était belle. Leur cerveau était délicat. Leur sens plein de subtilité. Ils avaient la vision précise, l'odorat fin, le tact sûr, l'ouïe vive. Énormes mais flexibles, pesants mais agiles. Ils exploraient les eaux et la terre. Cueillaient, déracinaient, pétrissaient avec cette trempe aux nervures qui s'enroulaient comme un serpent.
étreignés comme un ours, travaillaient comme une main d'homme. Leur défense en ivoire fouissait le sol. D'un coup de leurs pieds circulaires, ils écrasaient leurs ennemis. Voilà, c'est votre texte. D'accord? Vous pouvez le relire si vous voulez, sans problème. Et on va commencer par quelques questions d'observation. D'abord, quel est le titre de ce texte? Quelle en est la source? Et relevez les mots soulignés. À quoi servent-ils? On revient au texte pour relever le titre. Donc, le titre du texte, les éléphants. D'accord? La source, c'est d'après J.H. Rosny Aîné, la guerre du feu. Donc, la guerre du feu, c'est la source, la guerre du feu. Et quels sont les mots soulignés? On a trempe, défense et piller. D'accord? Vous les voyez. Trempe, défense, bien sûr, piller. À quoi ils servent? Donc, ce sont les parties, les parties du corps de l'éléphant. D'accord? Voilà. Le titre est les éléphants. La source, la guerre du feu. Les mots soulignés, trempe, défense, piller, ils renvoient aux parties du corps de l'éléphant. On va revoir le texte avec quelques questions. Alors, de quel animal l'auteur fait-il la description? Relevez les actions des éléphants pendant combien de temps? Et complétez le tableau suivant. Vous avez les parties décrites de l'éléphant, l'allure générale, trempe, défense et piller. Donc, vous pouvez revenir au texte pour le faire. On a encore, quel est le sens de la direction de l'animal dans le texte? Indiquez les parties du corps de ces sensations. Complétez le tableau suivant, sens, vision, odorat, tact, ouïe, partie du corps et caractérisation. Voilà. On passe aux réponses maintenant. Alors, de quel animal l'auteur fait-il la description? Bien sûr, l'auteur décrit l'éléphant. Relevez l'action des éléphants, donc descendir vers les terres basses. Si on revient au texte, voilà. Pendant 10 jours, les éléphants descendirent vers les terres basses. Vous voyez? Donc, c'est l'action des éléphants dans ce texte. Pendant combien de temps? Voilà, c'est pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Et on va compléter le tableau. Quelle est l'allure générale? Donc, l'allure générale, si vous voyez dans le deuxième paragraphe du texte, on a énorme, flexible, pesant, agile. D'accord? Dans le texte, on a dit énorme mais flexible, pesant mais agile. Ça, c'est l'allure générale de l'éléphant. Que veut dire l'allure générale? C'est-à-dire l'aspect général, ce que je vois depuis du premier coup d'œil. Donc, je vois qu'ils sont énormes. Bien sûr, l'éléphant est géant, il est énorme, mais aussi il est flexible, c'est-à-dire il bouge facilement, il n'est pas vraiment un animal qui donne l'air que son poids lui pose problème, d'accord? Pesant, mais agile, voilà. La trempe, et lorsqu'on dit la trempe, vous savez c'est quoi la trempe? Si on revient à la photo, bien sûr, on peut voir la trempe de l'éléphant. Donc là, on parle de la trempe. C'est la trempe de l'éléphant. Et ici, on a les défenses, d'accord? Et vous voyez ses pieds. Donc, on revient à l'éléphant. Vous voyez, donc déjà, l'allure générale, il est énorme, il est grand, d'accord? Il est pesant, c'est-à-dire, il pèse. Donc, son poids est lourd. D'accord? Maintenant, on parle de la trempe. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour sa trempe, si on revient au tableau, alors la trempe aux nervures qui sont roulées comme un serpent. D'accord?
Et ils ont dit aussi étreigné comme un ours. Les défenses maintenant. Donc les défenses, comme on a caractérisé les défenses de l'éléphant, donc ils sont en ivoire. Donc il a des défenses en ivoire. Et voilà pourquoi des fois vous entendez parler qu'il y a des chasseurs en Afrique qui tuent les éléphants. Donc on tue cet animal énorme, cet animal géant, rien que pour avoir ses défenses. Pourquoi? Parce que ces défenses sont en ivoire, d'accord? Et c'est l'ivoire. Il est quand même cher, c'est-à-dire il y a des gens qui achètent l'ivoire et ils donnent vraiment, ils payent de l'argent ils payent cher pour l'avoir. Et les pieds de l'éléphant, ils sont circulaires. D'accord? On passe à la question 5. Quel est le sens de la direction de l'animal dans le texte? Alors, du général vers le particulier. Donc, quel est le sens de la description ici, de la description de l'animal dans ce texte? Donc, c'est du général vers le particulier et du haut vers le bas, c'est-à-dire, donc du général vers le particulier, c'est-à-dire par quoi on a commencé? On a commencé par l'allure générale, on a dit énorme et pesant, c'est-à-dire, donc ça c'est d'une manière générale, c'est ce qu'on arrive à voir, vers le particulier. Puis on a commencé par des parties du corps, donc trempe, défense, pied, donc en détaillé. Et du haut vers le bas. Pourquoi du haut vers le bas? Donc on a commencé par la trempe, puis les défenses, puis les pieds, d'accord? Indiquer les parties du corps de ces sensations. Alors pour la vision, donc on a cette sensation, qu'il est l'organe ou bien la partie du corps qui la commande, ce sont les yeux. Et l'odorat, le nez. Le tact, c'est la peau. Voilà pourquoi on dit tactile. Donc tout ce qu'on peut toucher, d'accord, qui a un rapport avec le toucher, le tact. L'ouïe, ce sont les oreilles. Maintenant, on va compléter le tableau à partir du texte. Alors le sens, bien sûr, la vision, la partie ou bien les parties du corps qui ont un rapport avec la vision, ce sont les yeux. Alors, caractérisation pour le texte, on a dit des yeux vigilants. D'accord? Des yeux vigilants. Si vous revenez au texte, vous allez voir cette caractérisation. Donc, ils ont dit ils avaient une vision précise. D'accord? Donc, ils avaient une vision précise. C'est ce qu'ils ont dit dans le texte. Donc, bien sûr, pour avoir une vision précise, il faut avoir des yeux vigilants. D'accord? Puis, l'odorat, la partie du corps qui a un lien avec l'odorat, c'est le nez. Et dans le texte, on a dit l'odorat fin. Donc, le nez fin, l'odorat fin. Le tact, donc c'est la peau. Une peau sensible, donc le tact sûr. L'ouïe, donc les oreilles, donc actives, donc l'ouïe vive. Donc ils ont l'ouïe vive, donc les oreilles sont actives. Voilà. Maintenant, on va dégager du texte 3 comparaisons. On va revenir au texte et on va dégager trois comparaisons du texte. On a comme un serpent, comme un ours et comme humain. Je vais revenir au texte pour voir ça avec vous, d'accord? Et indiquer les actions relatives à ces comparaisons, s'enrouler, étreigner et travailler. Donc, on va revenir au texte pour voir ces comparaisons. Donc, voilà. Voilà, on commence par ces trompes aux nervures qui sont roulées, voilà. Qui sont roulés, voilà le verbe qui a un lien avec la comparaison, ils sont roulés comme un serpent, étreignés comme un ours, d'accord? Et travaillés comme une main d'homme. Vous voyez, donc on a cette comparaison. Donc on parle de la trempe. Donc cette trempe aux nervures qui sont roulées comme un serpent, étreignés comme un ours et travaillés comme une main d'homme. Donc voilà de quelle comparaison il parle dans le texte.
Voilà, donc on revient à la dernière partie de cette leçon. D'après vous, s'agit-il d'une description positive ou négative? Bien sûr, on a vu dans ce petit texte qu'il s'agit, ou bien on a constaté qu'il s'agit d'une description positive. Dès le début, on a dit leur vie était belle, donc leur vie était belle. Donc, et on a tout ce qu'on a dit dans ce texte était positif pour décrire l'éléphant, d'accord? On a dit un cerveau qui était délicat, d'accord? Sens plein de subtilité, d'accord? Une vision précise, l'odorat fin, tact sûr, ouïe vive, l'ouïe vive. Énorme, flexible, pesant mais agile, d'accord? Donc, pendant toute cette description et dans tout le texte, on a remarqué, on a constaté qu'il s'agit d'une description positive, d'accord? Donc, c'était une description favorable pour l'éléphant. Donc, la personne qui va lire cette description, il ne va que apprécier et aimer l'éléphant. Voilà, donc avant de vous quitter, je vous demande de recopier ce tableau sur votre cahier. Donc aujourd'hui, quel était l'animal qu'on a vu? L'animal décrit, c'est l'éléphant. Les parties décrites, c'est donc il y avait déjà, on a décrit tout le corps, l'allure générale, puis la trempe, les défenses et les pieds, d'accord? Caractérisant allure générale énorme, flexible, pesant, agile. Trempe aux nervures qui s'enroulaient comme un serpent et étreignaient comme un ours, travaillaient comme une main d'homme, défense en ivoire, pieds circulaires. Et qu'est-ce qu'on a conclu? Quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, pour décrire un animal, on insiste sur les parties du corps, les yeux, museau, trempe, gueule, bec, pattes, ainsi de suite. Et le sens de la description se fait souvent du général vers le particulier et du haut vers le bas, d'une manière générale. Alors, je vous dis au revoir, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.